Bonjour et bienvenue à Tu veux ma vidéo banane, le podcast où on parle de marketing vidéo, où on t'aide, toi l'entrepreneur, à être vu et entendu auprès de tes clients, à connecter avec eux en vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur, j'ai le plaisir, j'ai le privilège de recevoir un entrepreneur que j'admire beaucoup, quelqu'un qui est une force de la nature entrepreneuriale et qui a réussi à se tailler une belle place sur la scène entrepreneuriale grâce, entre autres, à la vidéo. Et j'ai nommé Amokran Marish. Salut Amokran, comment vas-tu? Bonjour Mathieu Chevalier, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. D'autant plus que je suis tellement heureux de pouvoir te reparler. C'est pas la première fois qu'on fait du podcast ensemble. Sur Caféine, c'est arrivé. Sur mon ancien podcast, je pense que j'ai été reçu 2 fois, si je ne m'abuse. En tout cas, une fois, un épisode que j'avais trouvé particulièrement intéressant où on avait nommé des entrepreneurs à suivre sur LinkedIn. Et j'avais beaucoup, beaucoup aimé faire cet épisode-là avec toi. Bref, c'est toujours un plaisir de te recevoir à Mokran. Plaisir partagé, j'espère que les personnes qui nous écoutent, qui participent soit à ce live ou plus tard sur le podcast apprécieront aussi ce moment partagé ensemble. Donc merci beaucoup. Oui, et tant qu'à parler de toi qui nous écoutes, eh bien, je t'invite à nous faire part non seulement de tes commentaires, de tes questions. Si tu as des questions pour Amokran, on va regarder un peu ton parcours dans le fond, Amokran, parce que la vidéo, autant en termes de marketing que de cinéma, c'est pas quelque chose qui t'est inconnu. C'est quelque chose qui fait partie de ta fibre, de ton essence depuis longtemps. Peux-tu nous en parler un peu de cet amour-là pour la vidéo, pour le cinéma? Ben, je commencerai par une anecdote. Je me rappelle, maman, petit coucou maman, si tu regardes cette vidéo, me racontait que quand j'étais petit, j'étais pas mal accroché, par exemple, au programme télévisuel et que, par exemple, quand je mangeais, et en même temps, donc il faut pas faire ça normalement, là, mais à l'époque, je mangeais, par exemple, des choses, puis je regardais la télé, les gens, les amis, nos voisins pouvaient venir prendre quelque chose de mon assiette et j'étais comme j'étais tellement branché à cette boîte magique qui était la télé à l'époque que que je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui piquaient de mon assiette. Donc, juste Donc, j'étais tout le temps téléphile, puis ensuite cinéphile. Euh, j'ai eu, dans mon pays d'origine, Algérie, l'occasion d'intégrer la radio nationale et j'ai produit et animé une des premières émissions dans ma langue maternelle, le berbère, le tamazight, une émission sur le cinéma. J'ai fait des études de cinéma en France, à Paris. Ma relation avec l'audiovisuel et le cinéma était toujours très proche, très intense, mais c'est clair que la vie fait que on change des fois de chemin. Et puis le marketing, la communication aussi, c'est des éléments, des choses qui m'intéressent. Donc voilà, donc finalement, je reste ce cinéphile, mais je ne travaille pas nécessairement dans le cinéma et l'audiovisuel. Mhm. Voilà un peu pour mon parcours, mais ça remonte à très loin, là. Et c'est intéressant parce qu'un intérêt et une consommation accrue de cinéma, nécessairement, ça fait aussi naître consciemment et inconsciemment des belles lignes à suivre pour le storytelling. Parce que Mhm. c'est une chose d'aimer faire de la vidéo, d'aimer faire du contenu, d'aimer le marketing. Quand tu arrives à intégrer réellement le storytelling là-dedans, c'est là que tu touches à quelque chose qui est particulièrement magique. Est-ce que tu en avais conscience quand... j'aimerais ça que tu nous fasses un petit topo parce que la vidéo a été quelque chose qui a été assez important, puis on peut pas dissocier ça de ton parcours à ton arrivée au Québec. Fait que j'aimerais ça que tu nous racontes un peu comment t'es arrivé au Québec, qu'est-ce qui t'a amené ici, puis c'était quoi un peu les difficultés auxquelles tu faisais face, et entre autres, je suppose, le réseau qui est à refaire nécessairement, malgré l'expérience que tu as. Mathieu, c'est une longue question. J'en suis conscient, mais je suis certain que tu vas faire quelque chose de très intéressant avec tout ça. Bah, je l'espère. Écoute, c'est très pour être un peu synthétique, en fait, juste pour ceux donc qui nous écoutent et puis qui ne connaissent pas nécessairement mon parcours, il y en a certainement beaucoup. À la fin de ma carrière en Algérie, j'étais responsable marketing pour la région Afrique du Nord pour l'équipementier Nike, Nike pour certains. Donc c'était vraiment une belle vie, j'adorais ça, etc. Mais je cherchais quelque chose de différent, un nouveau défi. Et
j'ai d'abord visité le Québec et le Canada en touriste, puis on a décidé avec mon épouse d'émigrer. En arrivant ici, et c'est là justement le début de la réponse là que tu cherchais. Donc, en arrivant ici, c'est très simple pour beaucoup de nouveaux arrivants. Tu arrives à l'aéroport de Montréal avec tes valises, ta famille, ta personnalité, tes diplômes, tes ambitions, tes souvenirs. Donc, on ne ramène pas juste la personne, là, le travailleur qualifié pour intégrer un marché. Ah, donc, je fais référence à quelques discussions sur l'immigration actuellement ici au Québec. Donc, c'est vraiment des humains, donc avec plusieurs facettes. Et quand j'arrive ici, il y a quand même un fait, c'est que je ne connais personne, ou presque. Donc, vraiment très peu de contacts. Comment se relancer, comment se retrouver comme une place en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé, c'est très, très difficile. Et une des choses que j'ai pu, en quelque sorte, comprendre assez vite au cours de la première année, c'est qu'il fallait que je réseaute. Mais au fait, ce n'est pas juste une question de connaître des gens, mais aussi, en plus de la connaissance, aller chercher une certaine reconnaissance. Donc, connaissance, c'est les gens que je connais. La reconnaissance, c'est les gens qui me reconnaissent et qui reconnaissent mes talents, mes compétences. Donc, à Et l'époque, ça, puis je t'arrête un vas-y. instant parce que ça, c'est un truc très intéressant auquel tu touches et qui, je n'en doute pas, doit être la réalité d'une grande partie des gens qui arrivent ici, des immigrants. Mhm. Toute ton expérience, tout ton bagage, puis on sentait que tu partais pas d'un bagage insignifiant. Tu as travaillé pour Nike, tu as fait des réalisations extraordinaires avec eux. Tu arrives ici, tout est à recommencer à zéro. Fait qu'il y a une part, j'imagine, de, oui, concrètement, de dire, OK, là, il faut que je mette des stratégies en place, mais aussi, mais ça doit être difficile parce qu'on part de l'estime de soi, on parle ah, ça doit être douloureux, quelque part, j'imagine, d'avoir à se reprouver pour être reconnu. J'étais reconnu. Maintenant, je ne suis plus reconnu, donc je dois travailler ça. Ça doit être difficile parce que toute notre estime de soi doit, quelque part, être un obstacle en plus. Est-ce que je me trompe ou... Non, non, tu ne te trompes pas, c'est vraiment ça. C'est beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'ai fait une publication la semaine dernière, je pense qu'il est à plus de 250 000 vues, impressions actuellement. Et les gens ont pas mal connecté avec cette publication parce que je viens de fêter mes 5 ans au Canada. Et l'idée, c'est exactement ça que je raconte. C'est une douleur très difficile à surmonter, mais je pense avec les contacts, avec le bon mindset, j'étais chanceux aussi d'être pas mal bien entouré avec des mentors qui, euh, qui m'ont aidé à cheminer puis à retrouver ma place. Et la vidéo, pour ne pas oublier le sujet du jour, m'a beaucoup aidé parce que dès la première année, bien sûr, il y a le réseautage comme LinkedIn Local, mais aussi il fallait. C'est qui ce Amokran? Déjà, le prénom, pour beaucoup de personnes, ils disent, c'est quoi Amokran? Comment ça se prononce? Donc, c'est qui ce gars? Donc, au fait, dès que j'ai commencé à faire des vidéos, et à les publier sur LinkedIn, à interagir avec les gens, à parler de moi, à faire des gaffes, à être tout simplement naturel, l'homme que je suis. Donc, ça dématérialise justement donc ce nom, cette expérience. Je deviens tout à coup un humain, soit que des personnes peuvent éventuellement me détester, puis tout simplement me virer de leur LinkedIn, ou tout simplement dire, ah, je suis curieux, j'aimerais bien connaître cette personne ou connecter avec cette personne. Donc, la vidéo, au fait, a accéléré euh, cette espèce de connexion humaine que je pouvais avoir avec des personnes que j'aurais pu avoir au bout de 10 ans. En fait, c'est comme un accélérateur. Au bout Mhm. d'une année, au bout d'une année, avoir mes vidéos pendant, par exemple, 3, 4, 5, 10 vidéos, ben, on a l'impression de connaître cette personne et justement, c'est ça la magie de la vidéo. C'est ça la magie de la vidéo. J'aimerais ça savoir, je veux qu'on revienne au début de la vidéo. On va Mhm. effectivement parler du sujet. D'une part, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est venu en premier, la vidéo ou LinkedIn, ton implication dans LinkedIn local, juste par curiosité. Bonne question. Je pense que c'était pas mal à la même période. OK. Peut-être que LinkedIn Local a été le premier parce que je suis arrivé en septembre, novembre déjà. J'étais pas mal impliqué avec John et l'équipe. Mais c'était pas mal au même moment. euh, donc, où j'ai commencé à faire des vidéos sur LinkedIn, notamment. Et d'ailleurs, je parle OK. de vidéos sur LinkedIn. J'ai pas un parcours, j'ai jamais été YouTuber comme certains, ou j'ai jamais Ouais. fait de vidéos avant. Donc c'était vraiment quelque chose de nouveau et j'ai choisi expressément d'une manière stratégique LinkedIn pour connecter avec les gens d'ici. Excellent. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que pour moi, il y a deux belles grandes façons de développer une reconnaissance puis une notoriété.
la vidéo et le réseautage d'affaires. Et j'encourage quiconque qui n'a pas encore osé le réseautage d'affaires à le faire, à se lancer. Et les LinkedIn locales, Montréal, Laval, Rive-Sud, Saguenay, Québec, Sherbrooke quand il existera, j'espère qu'il va exister un jour. C'est tellement important, c'est tellement des beaux événements pour le faire. OK, la vidéo. Effectivement, tu l'as dit, tu as eu une orientation stratégique. Tu t'es dit, mon contenu, il va parler davantage, il va être peut-être davantage utile à des gens sur LinkedIn. Ma présence, l'investissement de temps que je vais mettre va me rapporter davantage sur LinkedIn qu'il me le rapporterait sur YouTube. TikTok n'existait probablement pas à l'époque, Non. mais ou Facebook qui commençait aussi dans ces eaux-là à vraiment mettre l'emphase sur la vidéo. Pourquoi LinkedIn? Puis comment? Parce qu'il y a plusieurs façons d'approcher la vidéo. Comment tu as décidé de l'approcher, toi? En fait, c'est très simple. La première chose, c'est que pour moi, Facebook, parce que c'est un réseau d'amitié, c'est comme ça que je le présente d'ailleurs. Moi, je donne beaucoup de formations et d'ateliers d'optimisation LinkedIn et puis de positionnement LinkedIn. Et ce que je dis quand les gens me disent Ah, j'ai un ami sur LinkedIn ou je t'ai ajouté une demande d'amis sur LinkedIn, je corrige tout de suite. Je dis non, on n'est pas censé être amis sur LinkedIn, c'est des relations professionnelles. Sur Facebook, par contre, c'est des amitiés. Donc, pour moi, Facebook, oui, c'était intéressant, mais ça me reliait encore avec mon pays d'origine que j'ai chéri tellement, avec ma région, donc mon africanité. Mais c'est pas exactement ça sur le plan stratégique que je voulais. Donc, ça me connectait, ça me reconnectait avec le pays, avec le continent africain. C'était quelque chose de bien, mais sur le plan business, je voulais connecter avec les gens d'ici. Donc, ça, c'est première idée. Deuxième, justement, j'ai parlé de ça, donc de relations professionnelles versus relations amicales. Et troisième, parce qu'il y avait une opportunité. LinkedIn, en 2018, rappelez-vous, a toujours été LinkedIn le dernier élève là, à suivre. Donc, à un moment, LinkedIn, on pouvait juste écrire du texte et ajouter des photos, même pas des Mhm. PDF. Les gens du recrutement peuvent en témoigner. Ils ne pouvaient pas mettre un document PDF. Donc, Et quand ils ont si tu ajouté voulais mettre une vidéo, il fallait que tu fasses un lien vers, par exemple, ton YouTube. YouTube, exactement. Et en même temps, quand on met un lien YouTube, le taux d'engagement ou la visibilité donnée par l'algorithme était moindre parce que c'était un lien sortant. Donc, quand LinkedIn ont ajouté cette capacité à ajouter des vidéos et que les gens n'étaient pas tellement à l'aise à mettre des vidéos sur LinkedIn, vous vous rappelez que les gens réfléchissent à 3 fois à mettre quoi que ce soit sur LinkedIn versus sur leur autre réseau parce qu'ils ont comme C'est tellement vrai. un lien bizarre parce que ouais, mon employeur, je ne sais pas si je pouvais. Non. Donc moi, j'étais libre là, un agent libre, et je me suis dit, il y a une opportunité. Donc j'ai choisi stratégiquement LinkedIn. Et l'autre raison, c'est qu'en plus de ce positionnement que je voulais, je trouvais que mettre de courtes vidéos, vraiment des vidéos d'1 minute, 2 minutes maximum pour parler d'un sujet particulier, pouvait comme augmenter la capacité à interagir ensuite et puis de produire plusieurs vidéos. Donc Mhm. voilà un peu comment que j'ai commencé. As-tu vu un résultat, un impact immédiat? Comment ça s'est passé pour toi? À l'époque, on revient toujours à 2018 sur LinkedIn, c'était surtout, du moins dans mon réseau, c'était surtout des Américains qui publiaient beaucoup de vidéos sur LinkedIn. Ce genre, ils étaient les first adopters en quelque sorte, les gens qui ont adopté cette capacité. Et c'était beaucoup essentiellement donc des vidéos en anglais. Donc, comment que j'ai approché la chose, c'est qu'il y avait à l'époque des challenges, genre le 10 Days, 10 Tips Challenge, les euh, 30 jours de contenu vidéo quotidien, etc. Donc, je cherchais cette motivation, ce courage-là de me lancer. Et puis, j'ai suivi un des challenges, justement, je pense que c'était Bobby Omar qui est à Toronto, qui a lancé comme l'idée, qui veut se lancer avec moi. Puis, j'ai suivi le hashtag et j'ai commencé à créer du contenu. Donc, voici un peu comment que je me suis lancé. Et une fois que j'ai pris le goût, et surtout après avoir vu les résultats phénoménaux, justement, que pouvait donner la vidéo sur LinkedIn, j'ai gagné en confiance et j'ai continué ensuite à créer mes propres contenus. Mais excuse-moi, Mathieu, je vois une question venir, mais je te signale que par exemple, sur le plan de l'apprentissage, au début, je faisais mes contenus essentiellement en anglais, avec un anglais Ah, ok, approximatif ok, ok. d'ailleurs.
Je savais pas ça. Et ce n'est qu'après que je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens là. Ça veut dire que je suis au Québec, mes clients, mes relations sont francophones et je leur livre du contenu en anglais. Mais c'est ça en réalité aussi ce qu'on appelle le travail itératif. Donc j'ai commencé par ça, puis j'ai dû corriger plus tard. Moi, je t'ai connu grâce à LinkedIn local puis grâce à la vidéo. Et à l'époque, tu avais déjà fait une transition en vidéo en termes de tu commençais ton caféine. Donc, puis à l'époque, puis on parle pas de la série live, même si on va y arriver. On parle de courtes capsules. Tu t'es rapidement finalement tourné vers le format entrevue. Et ça, c'est quelque Exact. chose que je trouve particulièrement intéressant. Évidemment, on est dans un format entrevue en ce moment. Je trouve ça intéressant parce que d'une part, ben, tu te fais voir, tu montres aussi tes qualités, ton expertise, si ton podcast touche à un sujet qui fait partie de ton expertise, ce qui est le drame de ma vie. Euh, mais, euh, mais surtout, tu bénéficies de la notoriété, de la visibilité aussi des gens que tu invites. On s'en cachera pas. Il y a quelque chose c'est gagnant-gagnant, c'est une collaboration. Euh, qu'est-ce qui t'a amené vers Caféine? Qu'est-ce que tu en as retiré? Comment s'est passée l'expérience avant de commencer à diffuser en direct? Absolument. Merci pour la question. Effectivement, caféine, avant que ça devienne caféine live pour le direct sur LinkedIn, ça commençait par de très courtes capsules de rencontres. L'idée est très simple. Et j'invite les personnes qui nous écoutent justement à voir la cohérence en quelque sorte sur le plan stratégique, parce que c'est très important de parler de ça, de cohérence et de stratégie. Première chose, c'est l'outil, le canal. Donc, il y a une certaine unicité, donc une décision d'utiliser LinkedIn d'une manière, euh, 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 comment dirais-je, aide-moi Mathieu, donc d'une manière vraiment Pertinente. pertinente. Donc, je me focalise vraiment sur l'outil et je vais aller à fond des choses. Donc, je fais pas, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent, ouais, mais je veux faire un peu de TikTok, un peu d'Instagram, et puis les Reels, on m'a dit que c'était cool, etc. En fait, on se perd. Une chose que j'ai pu faire dès le départ, et je vous garantis que c'est vrai, c'est que j'ai supprimé Facebook, Instagram de mon téléphone cellulaire. Ça veut dire que c'est pas que j'ai pas supprimé mes comptes, mais je l'ai enlevé pour justement avoir cette concentration sur un réseau précis. J'ai dit, je veux dominer cette application. Je vois que c'est la meilleure, c'est celle qui a un meilleur return on investment ou ROI. Donc, c'est vraiment celle-là et j'ai été à fond. Maintenant, si je reviens à la question des capsules, euh, j'avais pas mal commencé à bâtir, notamment grâce à LinkedIn Local, un certain nombre de personnes qui gravitent autour de mon réseau, donc soit des relations, soit des gens qui te suivent. Donc, on voit la nuance, les followers versus les personnes qui vraiment connectent avec toi. Mais c'était toujours virtuel. C'était vraiment des personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Et donc, je me suis dit, et si j'allie cette passion que j'ai pour la vidéo, cette aisance à être en face d'une caméra, au fait d'aller rencontrer les gens, mais les sortir du virtuel. Donc, après, par exemple, une connexion sur LinkedIn, j'allais à la messagerie. Mettons que, par exemple, je viens de faire connaissance avec Mathieu Chevalier. Hé, Mathieu, j'ai vraiment adoré ton podcast ou telle chose, ton contenu. On connecte. J'arrête pas la conversation ici. Je dis, hé, Mathieu, ça te tente-tu là de sortir de LinkedIn pour un café? Et c'est vraiment de là que le mot est arrivé. Donc, aller sortir un café, prendre un café, discuter. Et quand on fait notre rencontre dans un café, ou des fois, il n'y a même pas de café là, dans un jardin quelque part, à la fin de ma rencontre, parce qu'on parle de plusieurs choses, je dis à la personne que j'ai rencontrée, ça te tente-tu là de prendre 2 minutes juste pour enregistrer parce qu'on a parlé de plusieurs choses, mais je te trouve hyper pertinent sur telle expertise. J'aimerais partager à mon réseau. Puis déjà, généralement, les gens disent, ouais, vas-y. Et donc, je retourne la caméra avec mon téléphone cellulaire et je dis, aujourd'hui, j'ai rencontré Mathieu Chevalier. J'ai adoré la rencontre. On a parlé de A, B, C, D, E. Mais j'aimerais partager avec vous juste le E là, parce que lui là, il a une réelle expertise sur le E. Mathieu, et je pose ma question. Je te laisse, donc tu fais absolument rien, ni caméra, ni publication. Je te donne la tribune comme ça sur un plateau en or. Et puis toi, tu es déjà bien positionné parce que je t'ai bien présenté. Et puis tu vas parler de ton expertise en 2, 3 mots. Je prends ce contenu, je le mets sur mon LinkedIn
Et graduellement, caféine après caféine, j'ai bâti vraiment des gens qui ont adoré le concept. J'ai même reçu des demandes de certaines personnes de mon réseau qui m'ont dit, écoute, j'aimerais bien passer dans tes caféines, je suis prêt à payer. Bien sûr, bien Payer? sûr. Non, 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 non. À l'époque, moi, j'étais fermé à l'idée de payer. Non, non, c'est des trucs authentiques. Mais j'ai compris qu'il y avait une réelle visibilité parce que j'ai aidé la Mhm. personne vraiment à se positionner sur une expertise. Voici un peu l'histoire des caféines quand c'était en mode capsule. Et c'est intéressant parce que c'est sûr que là-dessus, je partage ta philosophie évidemment à 100%. C'est juste un drôle de timing, mais plus tard aujourd'hui, je vais publier une vidéo réflexion que j'ai fait avec Tatiana Saint-Louis. Au printemps dernier, j'en ai fait quelques vidéos réflexion où j'enregistrais ma voix, puis je montais ça sur des images prises avec le drone. Puis là, il y a quelques semaines, je t'ai approché d'ailleurs par rapport à ça. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'inviter des entrepreneurs à faire des réflexions. On se rencontre dans un lieu que l'entrepreneur aime particulièrement. Dans le cas de Tatiana, c'était au parc Jarry. Et on enregistre la réflexion, puis ensuite on prend des images ensemble. Ah, ça serait intéressant. Donc, c'est intéressant parce que ça me ramène toujours à une préoccupation que des gens qui, par exemple, hésitent à utiliser, par exemple, la vidéo en ligne, ont de se dire, ah, il faut que je crée du contenu, mais je vais-tu avoir assez d'idées par moi-même pour créer du contenu? Ben, d'un, la réponse est probablement oui, mais aussi, pourquoi est-ce que le contenu ne devrait venir que de toi? Tu peux tu peux impliquer ton réseau dans ta création de contenu. Ça, c'est vraiment une pierre deux coups. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est arrivé de façon très organique parce que tu allais prendre des cafés avec les gens. Au départ, c'était pas pour créer des caféines. J'imagine que c'est devenu ça éventuellement par la force des choses d'une certaine manière. Mais c'était, hey, j'ai eu une discussion intéressante avec toi. Tel élément est vraiment très fort. J'aimerais ça qu'on l'amène sur la place publique. J'aimerais ça qu'on le partage avec les autres entrepreneurs parce qu'ils pourraient tous en bénéficier de Absolument. cet élément-là. Et j'imagine que c'est quelque chose qui a drivé ta série. À Mokran, quand LinkedIn a annoncé que ça allait être possible éventuellement de pouvoir faire des directs, tu faisais déjà de la vidéo sur LinkedIn depuis un certain temps, donc tu as eu un peu un espace privilégié pour dire hey, moi j'ai envie d'en faire, puis LinkedIn privilégiait les gens qui faisaient déjà de la vidéo, qui postaient déjà de la Absolument. vidéo. Et donc, tu as été vraisemblablement le premier Québécois à avoir accès à LinkedIn Live, ou du moins, en tout cas, tu as été le premier à l'utiliser au mieux de ma connaissance. Si je me trompe, je suis désolé envers la personne qui Oui, l'a eu, oui, mais... absolument. Et t'en as pas fait quelque Mais- chose de juste, ah, je suis en ligne, je suis en direct une fois par semaine. T'as été à fond la caisse. Raconte-nous ça un peu, ce que Caféine est devenu avec le direct. Exactement. Ben, écoute, déjà, juste un petit mot par rapport aux capsules. Euh, et parce que j'aime beaucoup toujours essayer de revenir aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui sont intéressées par LinkedIn et par la vidéo, pour leur dire que vous faites déjà ça pour bon nombre d'entre vous quand on assiste à des événements, quand on rencontre des gens comme ça dans des symposiums, etc. Très souvent, on a le réflexe de prendre des photos. Ah, je vais mettre ça sur LinkedIn, mais en mode photo. Comme un Dave Cameron, il est tout le temps en selfie avec tout Voilà. le monde. Ouais, 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 ouais. On a le réflexe parce qu'à photo, c'est pas mal stable. Et puis si on a fermé les yeux, on refait la photo, etc. La vidéo, c'est un peu plus compliqué. Mais je dis à ces gens, c'est que la photo, c'est vraiment bien. La vidéo, c'est juste meilleur. Parce qu'on vit, il y a la voix, il y a plein de facteurs sur lesquels on peut discuter. Maintenant, je reviens à ta question. Par rapport au live, c'est très simple. J'avais déjà comme vraiment beaucoup, beaucoup exploité la vidéo enregistrée. Puis quand j'ai vu toujours, on a nos voisins du Sud, là, les Américains, quelques-uns, oh, une notification, X, Y, Z est en direct. J'ai essayé de me renseigner, puis on m'avait dit que c'était en version bêta. Certains créateurs de contenu vidéo ont été privilégiés par la plateforme. Donc j'ai tout de suite dit là, ça, j'adore ça, là, parce que ça me rappelait la radio, quand je travaillais à la radio, ça me rappelait la passion que j'avais pour la vidéo. J'ai dit que ça serait intéressant de la voir. Donc, j'ai contacté un certain nombre de mes contacts et relations qui travaillent chez LinkedIn. J'ai fait ma candidature. Il y avait des gens qui disaient, ah, il fallait que faire plusieurs candidatures, 3, 4, 5 fois pour ensuite avoir... je pense que c'était un peu ton cas aussi, Mathieu, à un moment. Je Donc, l'ai fait, je pense d'avoir que j'ai fait deux candidatures, je deux pense. candidatures, Juste au je me cas où, rappelle où plus. la première n'a pas fonctionné, mais j'en ai pas fait plus que ça. Il y a certains qui ont fait jusqu'à 6 candidatures là. C'est parce qu'il n'y a pas de normes. LinkedIn n'explique pas pourquoi il donne à
à quelqu'un, il ne donne pas cette capacité à une autre personne. Et donc, moi, j'ai vu avec mes relations, j'ai fait la candidature aussi en bonne et due forme. Et boum, un jour, je vois Amokran, you have been granted the LinkedIn Live. Ouh, c'est incroyable. Donc, j'ai essayé de voir comment que je peux faire. Et j'ai été en direct. Je me rappelle, j'avais contacté mon ami et mentor Mathieu Laferrière. Donc, en fait, un premier épisode, je pense que c'était vers le mois de septembre 2019, si je me rappelle. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire les lives. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire une quotidienne. Donc, j'ai fait une quotidienne tous les jours à midi. Les premières, c'était toutes croches là, c'était vraiment pas maîtrisé. Puis le temps de préparation, les invités, les sujets. Je me suis aussi avancé, c'est ça au fait aussi la folie que j'avais, c'est que je suis parti sur des sujets que je ne maîtrisais absolument pas. C'est-à-dire que contrairement à toi là, par exemple, tu es pour moi le gourou de la vidéo et tu fais un podcast et un live sur ton sujet de prédilection. Tu es à l'aise avec ça. Moi, sur le Caféine Live, j'étais sur des sujets absolument en dehors de mes compétences, mais j'avais comme une chose ou deux choses qui étaient comme toujours constantes. Bien sûr, le respect de la personne, la curiosité, être authentique et accepter que je fasse des erreurs et que je sois naïf dans certaines de mes questions. Et je pense que ça a résonné, ça a vraiment connecté avec un certain nombre de Hmm. personnes. J'ai rapidement construit autour de moi comme une communauté de personnes qui me suivent jusqu'à présent et qui me disent à mon crâne, t'as trop tardé. C'est quand la prochaine saison de Caféine Live? Et je trouve ça vraiment très gratifiant. Je trouve ça intéressant parce qu'évidemment, j'ai une approche similaire. Quand je reçois des invités qui viennent, puis c'était encore plus vrai évidemment quand j'avais un podcast qui parlait d'entrepreneuriat plus at large, quand je reçois des invités qui ont une spécialité qui est loin de la mienne, à ce moment-là, je me mets le chapeau de Mathieu Curieux. Puis tout ce que je peux faire, c'est d'entretenir la conversation dans ma curiosité. Tu es l'expert de ton domaine, je ne me substituerai pas à toi, mais je vais essayer de te faire la part belle pour que ça résonne, puis que quelqu'un qui ne comprend pas cette expertise-là, comme moi par exemple, je suis toujours en train de me mettre à la place d'un membre de l'auditoire. Est-ce que c'est clair ça? Puis si dans ma tête à moi, ça manque de clarté ou de contexte, je vais pousser mon invité pour qu'il ait, tu sais, l'art d'interviewer, finalement, c'est quelque chose que tu as appris, comme moi un peu, sur le temps en faisant. Tu as fait 100 épisodes de, de Caffeine Live. Euh, et j'aimerais ça, ben, il y a trop de questions qui me viennent en tête. La première chose que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça t'a amené? Les grandes leçons que tu as tirées d'avoir fait cette expérience-là, 100 épisodes, 100 quotidiennes, donc 5 jours semaine. Euh, Qu'est-ce que ça t'a amené? Ben, première chose, je finis par ce que tu as fait. Je commence parce que la dernière chose avec laquelle tu as terminé, donc en termes de longévité, c'est que sur LinkedIn et très souvent dans la création de contenu en général, c'est vraiment être régulier qui fait à ce que les choses fonctionnent. Donc, il faut vraiment ne pas se désespérer au bout de quelques publications. Même pour, je vois un des commentaires de Dave Cameron là qui parle des photos. C'est pas la première publication, même photo, même texte, qui va donner le résultat tout de suite. Donc, il faut être vraiment persistant, il faut avoir cette constance et être régulier pour justement réussir et à construire une communauté, bâtir une communauté autour de soi. Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est que même les choses les plus difficiles qui nous paraissent insurmontables, je pense que avec l'organisation, si on s'organise, par exemple, pour mes épisodes là, j'ai pu comme créer comme une certaine dynamique, comment que je vais préparer mes questions, comment je vais trouver la biographie de la personne. J'ai créé des formulaires, j'ai systématisé pour arriver à produire ce nombre sans nuire ni à ma santé, ni à, à la santé de ma famille, etc. Donc, j'ai essayé vraiment de construire d'avoir cette intelligence-là, d'avoir un processus. Je pense aussi, en termes de création vidéo, c'est savoir lâcher prise. Ça veut dire que très souvent, les gens, quand ils veulent faire de la vidéo, un des premiers blocages, c'est la représentation de soi. Ah, je ne sais pas ce que je serais bien, je ne sais pas ce que ma voix, moi, je haïs m'écouter. Je ne sais pas ce que vous avez entendu ça. Donc, il y a des gens qui ont comme pas mal de blocages
faut tout simplement lâcher prise. Il faut se dire, je suis là pour partager un moment, je suis là pour partager des idées, pour avoir ma voix, ma participation à une discussion. Puis si je me trompe, c'est pas tellement grave là. Vous n'êtes pas à un truc de grande écoute, je ne sais pas sur quelle chaîne. Oui, c'est médiatique, oui, ça peut devenir viral et puis qu'il y a 10 000, mais il faut accepter cela. Je pense que je vais m'en tenir à ces trois éléments qui, pour moi, ont été d'un grand apprentissage après Caféine Live. Et le après Caffeine Live, là, tout le monde te connaît. Il y a Non, beaucoup, non, non, pas il y a beaucoup encore. de monde Beaucoup de sur la personnes. scène entrepreneuriale du réseautage qui connaissent Amokran. C'est parce que mon monde connaît Amokran. C'est pour ça que je dis tout le monde connaît Amokran. Tout le C'est monde que surtout je parce que tu connais. m'aimes bien, je trouve. C'est ça le truc. Ben, en tout cas, ta reconnaissance, elle a été créée. On peut dire qu'au bout maintenant de 5 ans, ça fait 5 ans que tu es au Québec, ta reconnaissance, elle est là. Est-ce qu'elle pourrait être encore meilleure? Certainement. Mais elle est là, tu peux en bénéficier. Mais on ne te voit plus autant, en particulier depuis que tu es papa une troisième fois. On ne te voit plus autant sur les réseaux sociaux. J'aimerais ça, parce que je sais que tu veux parler de pitch vidéo, donc c'est la nouvelle approche que ça, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Mais juste avant d'arriver à ce sujet-là, comment faire des pitch vidéo, j'aimerais ça savoir un peu, est-ce que tu t'es brûlé, est-ce que tu as carrément fait un burn-out de vidéo avec Caffeine Live, ou si c'est juste l'arrivée de ton enfant, ou qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que tu as décidé de prendre un petit break euh, de visibilité, entre autres en vidéo, parce que la vidéo, tu ne l'as pas, à moins que je me trompe, tu ne l'as pas réutilisée de façon publique depuis Caffeine. Exactement. Non, il faut être, je vais être très honnête, c'est vraiment une question d'organisation de ma part. Parce que oui, j'ai un troisième enfant, oui, j'ai eu quelques soucis de santé, oui, aussi par rapport à la vie entrepreneuriale qu'on vit, qu'on partage avec beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est pas facile. Ça veut dire que euh, quand je commençais, il y avait comme une réalité où il fallait que je fasse les bouchées doubles pour justement pas m'imposer, j'aime pas ce terme, mais me tailler une place. Hein. Mais avec la famille, avec les... Bon, maintenant ça va bien là, mais avec les quelques soucis de santé que j'ai eus, mais aussi avec l'augmentation de mes services, mon niveau donc le nombre des clients, l'importance des projets que je prends maintenant. Ça veut dire que c'est devenu un peu complexe pour moi de gérer tout ça en même temps. Mais encore une fois, je l'ai promis plusieurs fois, ce n'est que partie remise. Je pense que je vais revenir, pas je pense, je travaille déjà sur ça pour revenir avec de la vidéo. Caféine Live ne serait plus une quotidienne, c'est tout simplement insoutenable avec mon niveau de travail et de clientèle que j'ai maintenant. Mais une fois par semaine, ça serait non seulement très intéressant, mais aussi complètement faisable. Donc, voici un peu la situation. Euh, mais je continue à faire de la vidéo autrement parce que la vidéo, cher Mathieu, c'est pas juste la vidéo Bien publique sûr, bien sûr. donc sur les lives. Je suis quelqu'un qui utilise la vidéo, qui recommande l'usage de vidéo, même quand on fait, par exemple, de la vidéo à travers les messages. Moi, les gens qui me connaissent, qui sont avec moi sur LinkedIn, j'utilise très souvent un message vidéo plutôt que d'écrire. Je pense que ça aussi, pour un peu sortir de la vidéo grand public, Mhm. c'est une vidéo intime, plus personnelle, que je t'envoie à ton compte à toi. Et puis, la relation est plus importante Puis, parce que j'utilise la vidéo. on va embarquer dans ce sujet-là. Je vais juste finir avec une petite parenthèse, le sujet de la vidéo sur LinkedIn de façon publique. Moi, je dirais aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas, il y en a des opportunités. Moi, je pense qu'en ce moment, les diffusions en direct le midi sont peut-être pas saturées, mais si vous avez à vous choisir un, un, un jour, une heure, peu importe. Allez-y, peut-être, pensez un peu outside of the box. En ce moment, entre autres, les soirs sont... Moi, je pense qu'une table ronde de soir, peut-être pas trop tard, mais un genre de 5 à 7, ça pourrait fonctionner. C'est pas quelque chose qui est fait en ce moment, à ma connaissance, sur LinkedIn. Il y a définitivement de la place à prendre en direct. Là, je parle évidemment ici du format en direct. Euh, et pour ce qui est du format vlog, il y a tellement de formules qui peuvent être le fun, comme ce qu'on fait avec StreamYard, comme de se filmer avec un appareil comme par exemple Isaël le fait. Bref, il y a toutes sortes de formules. N'hésitez pas à embarquer puis
à l'utiliser, la vidéo sur la place publique. À Mokran, la vidéo en privé, ça prend de plus en plus de place. Tu l'as mentionné, tu as commencé à le mentionner. On peut, avec un téléphone ou une tablette, envoyer des messages carrément via l'application LinkedIn, des messages privés à des gens avec qui on est déjà connecté. Mais on peut aussi utiliser une plateforme comme Vidyard, que je pourrais d'ailleurs montrer à l'écran, parce que justement, j'ai un onglet d'ouvert. J'ai toujours un onglet d'ouvert avec Vidyard. Je vais le montrer à l'écran à l'instant. Voilà, donc on parle de vidyard.com. Je ne sais pas si toi, si tu utilises Vidyard ou pas. Peux-tu nous parler un peu de comment tu utilises la vidéo en messagerie privée ou pour faire des pitchs? C'est très simple. Déjà, en termes d'usage, c'est que beaucoup, vous voyez que, par exemple, si on va aller sur la chaîne des messages qu'on a sur la messagerie, il y a des gens qui l'utilisent. J'appelle ça un peu la stratégie sous-marin. Il y a des gens qui, on a l'impression qu'ils ne sont pas sur LinkedIn, mais en réalité, ils conversent, ils échangent beaucoup. On ne voit pas, ce n'est pas public, c'est privé, mais ils échangent beaucoup à travers la messagerie. Encore une fois, notre cher Dave Cameron est excellent dans ça. Ça veut dire que ces messages-là, ils Oui, mais sont Dave, il vraiment est partout. fournis. Dave, il est Et autant sur la Dave, place publique qu'en message privé. moi, je suis convaincu qu'il y a plusieurs Dave. On sait, Oui, on n'a juste pas c'est sûr. découvert comment qu'il fait. Mais, mais quand on va aller dans la messagerie, dès qu'on clique sur le compte de la personne, pas dans le compte, mais dans la conversation avec la personne. Il y a bien sûr les messages audio qui sont vraiment très intéressants aussi, surtout si on fait plusieurs choses et on n'a pas nécessairement le temps de pianoter là, donc le texte. Mais si on clique sur le bouton juste à côté, il y a la possibilité d'enregistrer une vidéo et de l'envoyer. Et je trouve que j'ai toujours reçu, comme, pas toujours, mais très souvent, des messages où les gens sont surpris, surtout au début, là, un peu moins, là, mais ils sont surpris quand ils m'écrivent un texte. Mhm, euh, Heureux d'avoir fait ta connaissance, j'ai découvert tel contenu, je suis intéressé à tes services de coaching, quel que soit le message mhm. reçu, et que moi, je réponde en vidéo, puis que tout à coup, c'est toute ma personne, pas juste mon expertise, mon nom, mais c'est mon accent, ma manière de parler. Tout Tout ça le passe à non-verbal qui travers embarque. tout le non-verbal. Ouais. Tout ça passe à travers le message. Or, c'était juste du texte. C'était pas mal plate là au début. Et juste après, donc les gens ont l'impression donc vraiment de connecter avec moi humainement et je trouve ça vraiment très Ils intéressant. vont Donc, avoir je l'impression de suis te connaître curieux. davantage, ça c'est sûr. Exact. Et Exact. Donc, davantage qu'en message audio. Moi, personnellement, si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, c'est les messages audio, conservez-les pour les gens qui vous connaissent déjà. Parce qu'un message audio, il y a quelque chose qui peut être un peu rebutant surtout si je connais pas la personne. Puis si le message fait 15-20 secondes, psychologiquement, personnellement, là, je parle pour moi, je vais probablement l'écouter. Mais si le message fait plus de 30 secondes, un message audio, si je connais pas la personne, ça va être beaucoup plus challengeant. Mais je n'ai jamais pas écouté un message vidéo que quelqu'un m'envoie, peu importe la durée de celui-ci, quoique jamais personne n'en a abusé. Mais il reste qu'il y a ces éléments-là. Là, on voit que le commentaire de Nicolas Roy à l'écran, j'utilise tout le temps la vidéo dans mes messages pour illustrer mes communications avec mes clients. Euh, Quelles sont les bonnes pratiques? Dans quel contexte on utilise des messages vidéo? Tu parlais de pitch. Tu utilises-tu la fonctionnalité de vidéo interne de LinkedIn ou tu vas vers une plateforme externe comme Vidyard? Quelle est ton approche, Amokan? Quelle est ta Pour, stratégie? pour les messages, sincèrement, moi, je suis autant, je donne tellement d'importance justement à ce que ça soit bien fait en termes de qualité, etc. On peut, par exemple, enregistrer une vidéo de présentation, surtout, par exemple, pour les entrepreneurs qui veulent faire de la prospection, ils ne veulent pas enregistrer la vidéo à chaque fois. Donc, oui, vous pouvez enregistrer une vidéo, ajouter des éléments. Par exemple, si vous citez votre site web, ajouter le lien vers le site web, vous pouvez faire ça. Mais sincèrement, dans le message de tous les jours, moi, je préfère que ça soit naturel, même avec ces hésitations, même avec un moment de doute ou même avec peut-être, je trouve que ça fait moins spam quand même si parce que c'est la même chose, hein, si on reçoit une vidéo parfaite avec une intro, etc., on pense tout de suite que c'est de la publicité et Ben, notre mais c'est cerveau tout de suite la impersonnel. refute. C'est impersonnel, donc on ne se sent pas interpellé. Le simple fait d'utiliser le prénom de la personne à qui on parle, ça fait 90% de la différence. Même si le reste de ton message, c'est quelque chose que tu as appris par cœur,
puis qui est très peu personnalisé. Ça vaut la peine de personnaliser le reste du message. Mais mettons que tout ce qui est la seule chose, le seul élément qui est personnalisé, c'est le prénom de la personne à qui tu t'adresses. Tu viens quand même de faire un monde de différence. Vidyard, je pense que de mémoire, on peut enregistrer une vidéo euh, et même créer une page là, web avec un message vidéo. Donc, on envoie le lien, la personne arrive à une page web, mais on ne peut pas télécharger la vidéo, à moins que ce soit la version payante. Tu pourras vérifier ça pour moi. Je Je n'ai pas pense la que oui. réponse à cette question. Ce que j'aime de Je- je- Vidyard, c'est qu'il va y avoir des stats. Donc, tu vas savoir si la personne a écouté la vidéo, si elle l'a écouté au complet. Donc, ça te permet, surtout si tu fais si t'as un CRM ou quoi que ce soit, puis tu as un plan de relancer les gens. Si elle n'a pas regardé ta vidéo, ton message va être différent que si elle a regardé ta vidéo, mais la personne ne t'a pas répondu. Donc, tu vas pouvoir ajuster Ouais, finalement donc la là, c'est le publicité. lien. Là, tu parles c'est du lien et je peux te confirmer que c'est gratuit. Donc, tu peux envoyer là pour les gens qui sont intéressés le lien de Vidyard. Mais par contre, si vous voulez enregistrer la vidéo sur Vidyard Je puis la comprends ce que tu veux dire. télécharger, Pour là, l'upload, ça prend pour pour l'envoyer directement. l'uploader. Parce que le Exact. hic, puis pour les gens pour qui c'est pas clair encore, c'est qu'il y a deux possibilités d'envoyer un message vidéo par messagerie LinkedIn. Il y a une vidéo qu'on peut regarder à même la messagerie et c'est l'idéal parce qu'on ne sort pas de la plateforme. C'est vraiment l'idéal, mais effectivement, Vidyard, a priori, ça sort la personne de la plateforme, elle s'en va sur Vidyard pour visionner la vidéo. Donc, juste cet élément-là peut faire perdre un certain pourcentage de gens qui auraient autrement regardé la vidéo parce que tu m'amènes ailleurs. Mais il y a des façons d'encourager les gens à le faire quand même, entre autres la vignette, le thumbnail. J'aime beaucoup la méthode de Simon Harvey qui a un petit tableau, puis qui écrit Salut Amokran, puis qui le tient, mettons, dans la vignette. Fait que comme ça, on sait à 100% que c'est personnalisé. Euh, Bref, mais effectivement, tu as raison que de pouvoir uploader une vidéo à même la messagerie et donc que la personne soit en mesure de la visionner dans sa Ouais. messagerie, c'est beaucoup plus fort. L'avantage du lien, justement, c'est surtout les statistiques. L'inconvénient du lien, c'est que de plus en plus de personnes ont peur de cliquer sur des URL, des liens qui ne reconnaissent pas, comme Google ou Facebook, etc. Dès que Vidyard, je ne connais pas le lien, même si c'est Mathieu, mais peut-être qu'il s'est fait hacker, donc du coup, je ne clique pas sur la vidéo. Donc, moi, j'utilise pas beaucoup Vidyard, j'utilise plus des outils d'enregistrement, puis même pour retravailler un peu ma vidéo. Il y a InShot que j'utilise, je me rappelle plus de ce que j'ai les outils de Adobe que j'utilise. Euh, il y a des applications aussi comme CapCut euh, et aussi une idée. Je sais que tu en as parlé pas mal, mais des fois, quand on enregistre aussi une vidéo, mettre les sous-titres là, c'est quelque chose, on a tellement répété. Par exemple, une application comme Captions, comme ça s'écrit là, donc CAPTONS, ça permet d'avoir des sous-titres et c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant, surtout pour les gens qui veulent voir la vidéo, mais sans mettre le son. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, Cela les étant dit, messageries. si on Mhm. prospecte, je ne sais pas à quel point les sous-titres sont nécessaires ou obligatoires parce que c'est beaucoup plus. Moi, si j'envoie 10, 15, 20 messages vidéo, je vais pas faire les sous-titres pour tous ces messages-là. Ça dépend peut-être aussi de la grosseur du mandat que tu vas chercher. Ouais, Dans le ouais, ouais. sens Non, où mais je parle pas que des messages privés, ouais, ouais, je ok. parle des vidéos en général. Oui, si on, Et il y si on, a, si on publie des vidéos sur la place publique, il devrait y avoir des sous-titres maintenant, c'est rendu. C'est inévitable. Moi, il y a encore trop de gens qui mettent des vidéos sur LinkedIn. Puis moi, tous les jours, je défile mon fil d'actualité. J'essaie vraiment d'être présent, en tout cas, tous les jours. Puis quand je vois une vidéo qui part pas tout de suite, je suis comme Ah, tu passes à côté de 80% de ton potentiel d'engagement. Parce que ouais, la première phrase qu'on dit va être écrite à l'écran, ça va m'intriguer, ça va me donner le goût de regarder la vidéo. Autrement, ouais. comme on voit tellement de monde se filmer avec un téléphone dans leur auto, chez eux, quoi que ce soit, s'il n'y a pas cet élément-là, les sous-titres, on vient de passer à côté. Et c'est tout simplement plus inclusif parce qu'on a des accents différents, on a une prononciation différente. Il y a des gens qui ont des difficultés à écouter. Je pense que c'est beaucoup plus inclusif d'ajouter les textes et les sous-titres. Mais à culpa, moi-même, je ne le fais pas tout le temps, mais je donne les outils comme Captions, comme Clips sur l'application, sur Apple pour ceux qui ont un iPhone. Et puis, de plus en plus, la langue française est disponible parce qu'au début, c'était juste en anglais. Donc ça, c'est le premier point. Un deuxième point sur lequel je voulais parler, Mathieu, mon cher Mathieu, c'est aussi la vidéo
sur le profil LinkedIn, la vidéo de 30 secondes là où on va parler, on va se présenter. Faites attention, c'est pas nécessairement un pitch. Donc là, vous allez voir ma vidéo à moi. Il n'y a On pas le voit ta son? vidéo. Il y aura pas, non, il y aura pas, ben, il y Ah, aura pas de sur son, mais StreamYard, il n'y a pas le son. on voit pour les gens qui nous écoutent en vidéo, qui nous regardent, on voit la vidéo de profil d'Amokran en ce moment à l'écran. Exactement. Donc, vous Il n'y pouvez a pas de sous-titres. aller sur mon... Il n'y a pas de sous-titres déjà, mais vous pouvez aller sur mon profil et puis voir ça. C'est 30 secondes. On voit par contre mon non-verbal. Je commence par un sourire et puis je me présente. Ce n'est pas nécessairement un pitch. Faites attention, c'est une vidéo de Mhm, présentation et d'accueil. Faut, mhm. la raison est tellement évidente. C'est pas toute personne qui viendrait sur mon profil que je vais pitcher. Si chacun qui vient chez toi à la maison, tu essayes de lui vendre quelque chose là. Non, donc c'est vraiment un accueil que je fais sur mon profil et puis une invitation à un caféine, à une rencontre, à une discussion. Donc c'est ce que je fais. Mais effectivement, c'est vraiment important d'avoir les sous-titres, y compris dans donc je la referai avec des sous-titres promis. Faudrait que j'en fasse une. Il y a aussi moyen de payer le sous-titreur, mon sous-titreur, je me souviens plus. Sous-titreur? Non, Sous-titreur. sous-titreur.com. Quelque Comment il chose comme s'appelle? ça, C'est hein? un Québécois. C'est québécois, c'est un Euh, service québécois. Puis, entre autres, j'en parlais récemment avec Isaël quand on a fait notre vidéo pour l'événement LinkedIn After Hour qu'on organise le 28 octobre prochain, party d'Halloween, réseautage. Je parlais avec lui, puis lui, on se dit, il va nous falloir des sous-titres à l'écran. Puis lui, il me disait qu'il fait systématiquement affaire avec eux. Il a arrêté de faire ses sous-titres lui-même. Il envoie ses vidéos. Puis euh, moi, je ouais. continue de les faire à la mitaine, mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être time-consuming un peu. Oui, oui, oui. Si tu n'utilises pas sous-titreur ou des applications, euh, l'ancienne version, l'ancienne manière avec laquelle que j'utilisais pour sous-titrer, c'est vraiment d'uploader, de téléverser ma vidéo sur YouTube. Puis ils ont comme un système automatique là pour avoir les sous-titres. Il y a pas mal d'erreurs. Donc, mais par contre, De moins pour en une moins. vidéo, mettons, Moi, il y a de moins en c'est moins. encore ma méthode. C'est systématiquement ma méthode. Et je te Ouais, dirais qu'il y a de moins en moins d'erreurs. Son algorithme de reconnaissance vocale est définitivement amélioré. Il n'y a pas de ponctuation, c'est-à-dire il y a pas les points, il n'y a pas les virgules, rien de tout ça. C'est un gros paragraphe de texte, mais c'est vraiment bien de partir de ça. Quand je l'ai fait pour la vidéo de Tatiana, que j'ai fait donc récemment, là, hier, avant-hier, les sous-titres étaient. J'ai à peu près rien eu à changer. Vraiment, là, ouais, j'ai été surpris. ouais, ouais. Mais quand même, moi, je reviens toujours sur le texte. Donc, pour les gens qui nous écoutent, donc, j'enregistre ma vidéo, je vais aller sur YouTube, je téléverse, upload la vidéo en mode privé, hein, parce que j'ai pas envie qu'elle soit publique tout de suite. YouTube fait la transcription de toutes les... Ah voilà, donc sous-titreur. Donc là, c'est pas de ça que je parle plus de YouTube. Donc YouTube Moi, je va le montre quand même à faire... l'écran, Mhm, sous-titreur.com, parce qu'on en parlait, là, si jamais vous voulez exactement. ne pas vous Donc, compliquer la vie. YouTube fait la transcription et puis je peux télécharger les sous-titres. Ils ne sont pas incrustés à la vidéo. C'est ça ce qui est intéressant avec YouTube. Donc, ils sont disponibles en téléchargement en fichier .srt qui peuvent ensuite être ajoutés sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes comme sous-titres externes. Donc, les gens ont le choix de voir la vidéo, d'écouter la vidéo, soit avec les sous-titres ou sans les sous-titres. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Définitivement. Puis c'est ça, c'est puis on parle de sous-titres, tu as deux approches par rapport aux sous-titres, ou bien des fichiers SRT, ou bien dialecte des sous-titres gravés à même les vidéos. Moi, j'ai commencé avec mes portraits vidéo à fournir des sous-titres gravés aux vidéos. J'ai longtemps été un grand enthousiaste du SRT parce que le SRT, non seulement il rend les sous-titres optionnels, ce qui est quand même pas une mauvaise chose, mais aussi il permet il peut être lu par la plateforme. Donc, quand on parle par exemple de Google qui lit ton fichier SRT, ben on parle de Google qui comprend mieux le contenu de ta vidéo, puis en particulier sur un portrait vidéo, sur une vidéo que tu as sur ton site web, si Google a accès au contenu, ben ton référencement naturel, évidemment, n'en est qu'amélioré. Donc, Ouais. voilà.
Donc maintenant, par rapport au pitch, parce que Oui, on a pitch de commencé un vente, peu à puis parler on de va ça. terminer avec ça. C'est un très beau sujet. Ouais, pitch de vente, moi je dirais même pitch de prospection parce que c'est pas juste une question de vente tout le temps, oui, mais je préfère par exemple parler de pitch de développement des affaires parce que des fois on n'a pas nécessairement tout de suite envie de vendre, on a plus envie de créer une relation, on a envie de se positionner. Le pitch pour convaincre, donc comment convaincre davantage avec la vidéo, ça peut être autant utile pour un entrepreneur que pour quelqu'un qui chercherait un emploi, pour un cadre d'une entreprise qui veut convaincre son conseil d'administration. Bref, aujourd'hui, surtout après la pandémie, on utilise de plus en plus la vidéo. Et pensez-y, même la vidéo en direct comme maintenant, les appels Zoom qu'on peut avoir avec les gens, ça fait partie donc de ça. Donc, comment structurer tout ça? C'est une formation que je donne, c'est du coaching aussi que je donne. J'ai une formation qui s'en vient avec la Chambre de commerce. Je pense que c'est déjà sold out avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Mais pour moi, c'est très important d'outiller finalement les entrepreneurs, notamment, à savoir synthétiser, avoir déjà une idée sur comment ils vont faire leur pitch vidéo. Très souvent, ça doit être court, ça doit être structuré, donc on doit avoir déjà une idée. Première chose sur laquelle on travaille en coaching, c'est classique. C'est quoi ton objectif et c'est quoi ta cible? Je suis certain que tu es pas mal d'accord avec ça. Donc, une fois qu'on a le pourquoi, qu'est-ce que je veux réaliser avec ça, le plus précis on a plus de précision, on a mieux c'est, parce que très souvent, on veut faire plein de choses. Moi, je dis less is more, donc on va se concentrer, un pitch, une idée. Puis ensuite, à qui moi, ce que j'invite les gens à faire, avant de faire une vidéo à quelqu'un ou à un organisme, rechercher plus d'informations. Il y a tellement de choses à apprendre de la personne ou de l'entreprise en allant non seulement sur le site, mais sur les profils LinkedIn des gens. C'est tellement sous-utilisé. Donc, j'apprends sur donc, qui, puis après le quoi, il y a pas mal de choses qu'on peut avoir sur la structure du texte, comment écrire pour une minute, pas plus, pour ne pas avoir à dire parce que j'ai un texte lent. Donc, je peux en parler tellement là, mais je pense que c'est déjà un bon début pour faire un bon pitch. Et tu parles de personnalisation. Vous passerez jamais trop de temps à parler de la personne à qui vous parlez. Donc, si par exemple, je vais voir, je veux prospecter auprès de Dave Cameron, je veux que Dave Cameron soit mon prochain client, je vais voir son LinkedIn, je regarde ses dernières publications, sa dernière publication en particulier. Il y a peut-être quelque chose sur laquelle je peux rebondir. Hey, salut Dave, j'ai vu ta publication, ça m'a fait penser à tel truc. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, ça crée une amorce qui nécessairement met la personne dans un bel état pour recevoir le reste de ton message. Mhm. Donc, et plus on le personnalise, plus on montre qu'on a fait un effort aussi. Parce que les gens, c'est pas vrai qu'ils sont rebutés à se faire approcher pour des opportunités d'affaires. Ils sont rebutés au Moses de messages préformatés, qu'on n'utilise pas le prénom, qu'on copie-colle. C'est à ça qu'on est rebuté. Mais si, ultimement, ton offre de service vient me simplifier la vie, vient m'aider, a un intérêt pour moi, ça me rebute pas a priori. Donc, Tu mais as il faut passer entièrement raison. Et le une temps des qu'on va choses aussi, investir. Excuse, Excuse-moi, le temps qu'on va vas-y. investir à rechercher un client potentiel, on y gagne fois 10. Et au fait, une des choses aussi que je dis très, très souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que soyez intéressants, intéressés, mais aussi surtout intéressants. Parce qu'on a tous des personnalités tellement uniques. Je refuse l'idée de dire, ah, je suis pas certain, puis il y a le syndrome d'imposteur. Je pense qu'on est tous magnifiques, on a tous des valeurs extraordinaires. Il faut juste les mettre en valeur. On ne doit pas être, le mot que j'utilise d'ailleurs, aseptisé comme les aéroports. Ils sont tous pareils, ils sont tous la même architecture, plus ou moins. Euh, Mettez votre personnalité dans cette vidéo. N'hésitez pas à être vous-même. Donc pour ça, donc, je pense que c'est surtout dans le comment. Je parle de temps, je parle de volume. Quand on parle, on va pas... Si je te parle comme ça, j'ai comme l'impression que j'ai confiance en moi. Moi-même, je ne suis pas convaincu. Donc quand je parle avec du volume, ce n'est pas un manque de respect, c'est vraiment de montrer une certaine conviction. La rapidité, par exemple, quand on parle, je parle de choses rapides comme ça, puis à un moment, par exemple, j'utilise le silence. Puis je dis, le plus important, c'est vraiment ça. Donc vous voyez, le fait que je me suis arrêté là, tout le monde, genre,
ça tend à quelque chose. Donc, il y a pas mal de techniques, mais le plus important, c'est d'insuffler votre personnalité dans le pitch vidéo. Oui, ben tu l'as bien résumé avec le intéressé et intéressant. Il faut que ce soit un équilibre des deux. Je trouve ça particulièrement intéressant. Écoute, Amokran, on jase, on jase, on jase. On arrive quand même vers la fin. J'aimerais ça que tu nous résumes brièvement si tu avais trois conseils à donner, même quitte à faire répéter certaines Un choses qui ont wrap-up. déjà été Mhm. mentionnées. Mais si on a si j'ai à te donner le mot de la fin, sur qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Ben, j'espère que les gens retiennent que la vidéo est vraiment un outil très intéressant et que si vous avez de la difficulté, vous pouvez être accompagné comme des personnes comme Mathieu ou comme moi, justement pour utiliser cet outil. C'est vraiment magnifique. Deuxième point, moi, j'aimerais leur dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je pense que vous pouvez commencer à faire des vidéos et ne pas les publier. Faites-les pour vous-même. À la maison, filmez-vous, parlez, essayez de vraiment essayer d'apprivoiser cet outil. Puis ne publier, c'est que le fait de savoir qu'on n'allait pas publier, ça va vous enlever cette pression. Puis troisièmement, c'est qu'essayez de vraiment ne pas juste essayer de vendre votre salade. Et puis vos services, c'est la tendance tout de suite qu'on veut faire parce qu'on fait un investissement de temps et d'effort. On veut tout de suite qu'il y ait un retour sur investissement. Je vous dis, soyez patient. Donc, dans un premier temps, soyez plus intéressé. Essayez d'écouter les personnes, essayez de comprendre pourquoi vous faites ça et écrivez votre script sans nécessairement le lire. Parce que je reçois aussi des fois des vidéos où je sens que la personne, genre la caméra est ici, puis bonjour à Mokran, donc je pense que ceci, cela, etc. Et je sens qu'ils sont en train de... Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Donc, je sens que ces personnes sont en train de lire. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'être naturel, de regarder la caméra et puis voilà, de se lancer. Donc, j'espère que vous allez adorer cette expérience-là, ce moment de ce voyage-là, jusqu'à ce que vous soyez vraiment habile et apprivoiser justement l'usage de la vidéo. Je pense que le futur va prouver que l'usage de la vidéo va être de plus en plus important dans nos relations Définitivement. quotidiennes. C'est une réalité, ou du moins c'est une conviction de ma part. Merci Je, beaucoup de je, je m'avoir la, écouté aussi. je la partage, ta conviction. Je suis disparu parce que tu parlais, puis ça m'a fait penser, ne soyez pas pressés, soyons patients quand on prospecte. Ça m'a fait penser à un livre de Nicolas Caron je sais qu'avec la lumière c'est difficile, mais je vais essayer de... Lève-toi et prospecte. Puis il y a un chapitre dans Lève-toi et prospecte qui se nomme Génère des premiers contacts avec LinkedIn. Et ensuite commence par un pouillage léger et il donne une petite formule intéressante à suivre où, par exemple, on rencontre quelqu'un dans la vraie vie, le lendemain, on y envoie une demande de connexion LinkedIn, 6 jours plus tard, on fait une relance. Bref, il y a une belle façon d'approcher les choses avec beaucoup d'humanité et de chaleur. Puis pas une approche mécanique ou froide que j'ai vraiment beaucoup aimé de tous les livres sur la prospection et la vente que j'ai lus. C'est le livre que j'ai trouvé le plus humain. Donc, si jamais ça vous intéresse d'aller chercher des petits cues sur comment être plus patient. Il y a juste avant de terminer, il y a quelques commentaires que je veux absolument afficher à l'écran. Bon, celui de Dave Cameron qui dit pendant que Dave numéro 1 fait son jogging, Dave numéro 2 est en train de luncher et Dave numéro 3 est ici avec vous. Ben voilà, on parlait des clones de Dave. Euh, Lynn Pion qui a écrit quelques commentaires. Vous êtes super intéressant, Mathieu et Amokan. J'ai pris des notes. Ben, tant mieux à Lynn si tu as pris des notes puis que tu as pu retirer quelques petits trucs intéressants de cette discussion-là. Euh, Puis Dave qui dit qu'on crève l'écran. Ben, merci beaucoup, Dave. C'est Ah, très merci. gentil. Si vous voulez en savoir plus sur Amokan Marish, il y a quelques possibilités. Tu as un site web, bon, il n'est pas tout à fait à jour, mais tu as quand même un site web, amomarish.com. Sinon, Mhm. évidemment, LinkedIn est une belle façon de connecter avec toi. Donc, je vous invite, les gens qui nous écoutent, à personnaliser votre message quand vous ajoutez quelqu'un sur LinkedIn. Un conseil que je ne suis pas toujours, mais que je donne.
régulièrement. J'aime Euh, ton authenticité. Tu dis vrai. je suis vraiment cordonnier mal chaussé là-dessus. Vidyard, on en a parlé brièvement. La page est encore ouverte, fait que je vous le répète, vidyard.com, c'est vidyard.com. Si vous voulez aller voir une ressource qui est très 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 bien faite pour prospecter en vidéo. Et évidemment, si vous voulez accueillir les visiteurs de votre site web avec empathie et bienveillance. As-tu vu mon petit silence que tu m'as parlé de silence, je vais essayer de l'intégrer. Si vous voulez Vas-y. accueillir les visiteurs de votre site web avec empathie et bienveillance en vidéo et leur donner le goût de faire affaire avec vous, je vous invite à aller zioter mathieuchevalier.com pour en savoir plus sur ce que je fais. C'est quoi un portrait vidéo? Euh, Amokran, merci. Je sais que c'est pas le dernier épisode de podcast qu'on va faire ensemble. C'est pas le dernier type de vidéo qu'on va faire ensemble. On va faire une vidéo réflexion bientôt ensemble. J'ai très Ouais. hâte de faire ça et de partager cette vidéo avec tout le monde. Merci énormément de ta générosité et de ta présence. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure. Bye.